Nous vous le disions en ouverture, ce matin, nous marquons un arrêt majeur pour évoquer deux faits dans notre pays, le Cameroun. Il s'agit de la jalousie et de l'aigreur. Que faire? Je veux d'abord passer la parole au professeur Noubissi, lui qui est psychosociologue. Professeur, avez-vous l'impression, en observant la société camerounaise depuis quelques années, que ces fléaux montent en puissance, la jalousie et l'aigreur? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, comment définir ces deux vocables? Oui, disons tout simplement que le nouveau monde dans lequel nous sommes, le nouveau Cameroun avec les contraintes et les difficultés a fait rejaillir en nous ce que nous cachions. Parce que, disons-le, Malinowski disait, et je le cite, « Là où le bien et le mal n'existent pas, aucune vie humaine n'est possible. » C'est-à-dire qu'à la base, nous sommes dans un environnement qui côtoie le bien et le mal. Et le plus souvent, l'éducation, la spiritualité, la religion nous amènent aussi à avoir un penchant pour le bien. Mais par contre, au Cameroun, on a l'impression qu'on a plus de penchant pour le mal. Le Cameroun est devenu de plus en plus très dangereux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, entre 2021 et 2023, les Benguis avaient du mal à arriver au Cameroun. Et pourquoi? On les tuait presque, quand ils arrivaient, c'était chaque empoisonnements, et parfois des empoisonnements gratuits, je vous assure. Je vous raconte une petite histoire pour vous présenter le décor. Moi, j'ai rencontré une jeune fille psychologue un jour qui avait un problème, ses deux pieds gonflés. Oh là là. Elle était chez un pasteur pour les prières. Quand elle me raconte ceci, elle me dit, elle habite chez un bailleur qui a 3 chambres. Elles sont 3 filles, chaque fille a une chambre. Le bailleur a construit un studio et elle leur a demandé laquelle des 3 pouvait prendre le studio. La fille a dit, bon, moi, comme j'ai ma fille qui a presque 8-9 ans, quand je sors de la chambre, de la douche, je m'habille devant elle, c'est pas bien. C'est mieux que je prenne le studio. Et parce qu'elle a pris le studio, les 2 autres filles sont allées chez les marabouts. On a jeté pour qu'on lui donne les produits pour tuer cette petite fille-là. Pour que vous compreniez que, je rappelle que cette fille n'a pas construit de studio. Elle est en location. Elle a juste quitté la chambre pour aller dans un studio. Bon, et les gens, ces autres filles ne veulent pas comprendre qu'elles sont dans la chambre et elle est en studio dans la location. On estime qu'elle a déjà eu une élévation. Il faut que vous compreniez d'où vient la question de la jalousie. La question de la jalousie, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est que les gens veulent vivre au-dessus des autres. La nature de l'être humain, c'est d'être au-dessus de l'autre. Souvent, on vous respecte parce qu'on n'a pas de moyens pour vous détruire et pour vous éliminer. Parfois, les gens vont jusqu'au pire. Si vous racontez les histoires que j'écoute dans les différentes interventions, dans les cabines, dans les fuites, vous comprenez donc que notre nature humaine est en train de se transformer. Nous allons plus du côté du mal. Et la société, l'éducation, la religion n'arrive plus à encadrer. Parce qu'à un moment donné, nous sommes dans une posture d'équilibre là. Il y a le mal, il y a le bien, les gens choisissent. Mais de nos jours, les gens ont tendance à faire des choses extrêmement horribles. Maintenant, le contexte camerounais, pourquoi? Les Camerounais de plus en plus sont dans une posture de toi, tu es qui? Tu es qui? Tu veux montrer quoi? C'est-à-dire que tu es qui? Tu veux montrer quoi? Et dans le tu es qui? Tu veux montrer quoi? C'est que si tu ne peux pas leur montrer que tu es au-dessus d'eux, ok, tu es comme eux, les gens vont te détruire. Essayez de voir ce qui se passe dans notre environnement aujourd'hui, sur le plan social, même sur le plan du travail, sur le plan professionnel. Tu t'amuses, ton collègue va te tuer comme un idiot. C'est-à-dire que sans remords. Je vous dis sans remords, dans ce pays-ci, le Cameroun, ton collègue va me tuer pour rien. Une autre femme, elle est en train de travailler comme institutrice, elle sort le soir, ses élèves ont balayé la classe, elle voit un truc sur la porte comme la craie. Elle se dit, bon, on a balayé le sol, peut-être la craie reste là-bas, mais elle traverse ça. Après, elle arrive chez elle, tombe malade, le même soir, elle disait, bon, pour dire, incroyable. La jalousie et les grès ont pris une expansion au Cameroun qui se justifie par le fait que les frustrations que les Camerounais ont enregistrées, ils veulent vivre dans la galère avec tout le monde. Mais quand vous sortez de la galère, vous les laissez dans la galère, ça devient un problème. Et sachons-le, même sur le plan biblique, peut-être le Révérend le dira tout à l'heure, la première personne qui a été tuée, l'être humain qui a été tué parce que la jalousie. C'est-à-dire que parce que Caïn était jaloux de Abel, parce que Abel était plus productif que lui, plus travaillait que lui, Caïn a trouvé qu'on devait l'abattre. Et en psychologie, on a ce qu'on appelle le complexe de Caïn. Ça dit quoi? Un enfant, observez bien les enfants à la maison. L'enfant est là, la maman donne naissance à son petit frère, à sa petite soeur. Le simple fait qu'un autre enfant viendra, observez les enfants, vous vous rendez compte qu'il va commencer à manifester la jalousie. Il veut convoiter ses parents, il va avoir ses parents seuls pour lui-même. Il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas compris que ce Cameroun n'appartient pas à une seule personne. Le Cameroun appartient à tout le monde et tout le monde n'a pas le même niveau de chance. Il y en a qui ont plus de chance que les autres. Et c'est ce que les autres n'acceptent pas. Et vous essayez d'épauler, vous essayez d'extrapoler dans ce que vous faites. Les autres vont vous nuire. Il vous dit que même dans les Bensiki, même dans
les marchés, où les femmes font les petits marchés, les bams, c'est là. Même entre elles, il y a des choses que si on vous raconte, vous allez sortir du Cameroun pour fuir. Tout simplement pourquoi? Parce que pas le Camerounais, Thomas Ross disait, l'homme est un loup pour l'homme. Si tu n'as pas compris que l'autre là, quand tu es devant lui en tant que ton supérieur, mets-toi dans ta tête que lui voulait être comme à ta place. Lui, il convoite d'abord ta place. Parce il pense que tu es là, tu es un être humain comme lui, et comme un être humain comme toi, il a les capacités pour être à ton niveau. C'est donc pourquoi notre contexte encadre malheureusement cela. Parce que dans nos familles, on commence pas par éduquer les gens sur le fait que quelqu'un peut être au-dessus de toi, et tu restes avec lui et tu l'aimes à ce niveau-là, sans jalouser sa situation. Même dans nos familles, vous allez rendre compte que ton petit frère est plus riche que toi. Et au lieu on lui donne la place du petit frère qu'il a, mais face à toi, on lui montre directement que sa richesse lui donne d'extrapoler, d'être au-dessus de toi. Et beaucoup de personnes n'acceptent pas ce genre de frustration-là. Et en les accumulant, ça crée l'aigreur, qui est la manifestation de la jalousie. C'est-à-dire que parce qu'on veut convoiter ce que tu as, parce que on envie ce que tu as, on manifeste dans les comportements pour te le montrer ouvertement. C'est-à-dire qu'on te montre ouvertement que par les insultes, par les injures, par les uluberlus, par les propos délirants, que toi, tu ne représentes vraiment rien pour eux. Malheureusement, c'est notre société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Malheureusement, c'est notre société. Alain Douk, nous parlons de la jalousie et de l'aigreur ce matin en direct sur Espace Miné. À ton niveau, comment comprendre ce phénomène qui monte en épaisseur? Vous savez, c'est bien qu'il soit rentré dans la genèse pour essayer de parler de ce phénomène. La jalousie, c'est un sentiment humain. Il n'est pas toujours positif, parce qu'il y a une jalousie positive. Quand on parle de la jalousie de Dieu, il dit « Je suis un Dieu jaloux ». Sa jalousie prévaut et veut faire prévaloir une certaine exclusivité dans notre rapport avec lui. Il veut avoir l'exclusivité. Et Dieu, c'est la source du bien, il travaille, œuvre permanemment, continuellement pour le bien de tous. Or, ce n'est pas le cas pour nous. Nous, on a une autre forme de jalousie parfois. Vous avez vu, quel était le problème Caïn et Abel? En fait, le problème de Caïn, c'est qu'il est désobéissant, il ne fait pas les choses selon les canons, puis finalement, quand on agresse celui qui se comporte bien, il est mécontent. Celui-là, il est agréé, il est bien vu, il est félicité. Et lui, il est donc en retrait. Il est donc l'objet d'une certaine disgrâce et ça le frustre. La plupart du temps, la jalousie est un ferment qui devient vraiment corrupteur, dévastateur chez les gens qui n'ont pas appris à être petits, à être effacés. Les gens ne comprennent pas ça. Celui qui est le moins jaloux la plupart du temps, c'est celui qui est le plus humble. Il comprend qu'en réalité, parfait pas avoir des talents que je n'ai pas, parfait pas avoir le succès que je n'ai pas. Et il accepte, il intègre ça, qu'en réalité, il n'a que ce que Dieu a bien voulu lui donner. En fait, si je me mets à être jaloux de parfait, je remets en question les bénédictions ou alors les privilèges que Dieu a bien voulu lui accorder. Donc, et comme lui ne veut pas s'opposer à Dieu pour les grandes œuvres qu'il réalise dans la vie d'autrui, il sait qu'il doit attendre que Dieu opère de même dans sa vie, ou alors il sait se contenter de ce que Dieu a bien voulu donner. Donc les gens qui ne savent pas vivre dans l'ombre et qui ne savent pas se faire petits dans la vie sont les plus jaloux. Les plus jaloux, méchants, parce que finalement, ça vire à des débordements, à la quasi-sorcellerie. Parce que le plus clair de temps, les gens ne savent pas que même dans la sorcellerie, ça va souvent des problématiques autour de la jalousie. Puisque eux, au niveau extrasensoriel ou au niveau invisible, spirituel, le sorcier voit en réalité ce que le commun des hommes ne voit pas. Le potentiel, comme on a bien voulu l'appeler ici sur ce plateau, dans le cadre même de jeudi spirituel, l'étoile, voilà, comme on dit souvent, l'étoile de quelqu'un. Il voit le dépôt de bénédiction, le dépôt sacré qui est en vous. Lui, il sait déjà ce que Dieu entend faire de vous. Et c'est en raison de ce qu'il voit et que vous-même parfois vous ne savez pas qu'il décide de vous détruire. Ou de chercher à prendre ce qui est à vous par jalousie. Donc c'est ça le problème de la jalousie. Quand on apprendra dans notre société à être content pour ce qui arrive à autrui, ce transfert-là,
Parce qu'on veut simplement se transférer à autrui, se substituer à lui pour ce qu'il reçoit. Mais il faut qu'on apprenne de même à chercher à se substituer à lui, dans le sens d'être content pour ce qui lui arrive. Hein? Et de travailler humblement à avoir des modèles. C'est-à-dire que quand ça marche bien chez quelqu'un, posez-vous la question, au lieu de le jalouser, de chercher à le détruire, dites-vous, qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas et comment lui il a fait pour être à ce niveau-là? Comment je pourrais moi-même travailler? Je peux travailler sur quoi? Sur moi ou autour de moi pour permettre que j'arrive à ce niveau. Si véritablement votre idéal, c'est d'être au niveau de celui-là, sur lequel vous portez vos yeux et vos envies. Merci. Donc, il faut arriver parfait véritablement à chercher à dompter sa jalousie. Et c'est l'humilité, un esprit de contentement qui peut nous permettre d'y arriver. Sinon, Merci. les hommes vont passer le temps à se détruire par jalousie. Jeanne Rosine, nous parlons de la jalousie et de l'aigreur. Je pense que Alain Dou vient de le dire. Est-ce qu'il n'est pas temps que certains se disent que si mon voisin aujourd'hui ou mon frère a de l'ascension, c'est probablement parce qu'il a travaillé ou alors c'est une grâce de Dieu. Moi aussi, je dois travailler ou bien continuer à prier pour que demain ou après-demain, j'ai également la même grâce. Pourquoi quand ton frère te dépasse, tu commences seulement à faire des mauvais calculs dans le sens de le détruire et même parfois, le professeur l'a dit tout à l'heure, de le tuer? Parfait, nous avons une main qui a 5 doigts et les 5 doigts n'ont pas la même taille. On le dit communément. Moi, je dis toujours, la jalousie, il faut déjà comprendre, c'est un problème d'envie. Lorsque vous regardez quelqu'un, vous l'enviez, et quand vous savez que cette personne ne pouvait pas être à sa hauteur, vous commencez à susciter un sentiment d'amertume. Donc, lorsque vous regardez la personne, vous dites, pourquoi est-ce que parfait comme ça, pourquoi Alain est tellement talentueux dans son parfait, vocal, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ça fait lorsque nous venons au monde, chacun a sa destinée. Nous avons un livre de vie et dans lequel tout est écrit. Il pourrait arriver que Parfait, il était né pour être un grand modérateur, pour être une renommée célébrité. Il pourrait arriver que Dr Lem était né pour soigner les gens. Donc chacun a sa destinée. Parfait, quand j'étais toute petite, j'ai mon cousin frère que j'aime beaucoup, Garcien Ndongo, il est prêtre. Il m'appelait toujours la célébrité. J'étais très petite. Je lui disais toujours, une célébrité, qu'est-ce que je pourrais donner au monde? Mais aujourd'hui, je réalise ce que je donne. Tout à fait. Je réalise cela. Et je rends grâce à Dieu parce que c'était ma destinée. Pourquoi jalouser son frère? Pourquoi jalouser sa sœur? Ça ne sert à rien. Parfait, si vous êtes un feignant à la maison, vous avez un enfant feignant à la maison, il faudrait lui signifier cela. Parce que nous, les parents, je vais prendre le cadre familial déjà. Oui. Lorsque nous avons des enfants à la maison, il y a des parents qui font des préférences. C'est qui est dangereux. Et c'est très dangereux. Il ne faut pas toujours montrer à l'autre qu'il est plus que l'autre. Je le dis pourquoi. À des moments, vous avez des enfants, celui-ci est intelligent, l'autre est moins intelligent, mais le moins intelligent est plus sage que l'intelligent. Il peut apporter un plus à la maison. Mais nous, surtout nous les mamans, on ne sait pas faire ces distinguos. On va toujours dire non, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Et les paroles ont un pouvoir. Je le dis toujours. Il ne faut jamais dire des choses très méchantes aux enfants. Continuons à bénir les enfants. Cela fera en sorte que lorsqu'un enfant qui est moins intelligent, vous lui apportez vraiment cet amour avec des bénédictions et des prophéties, cet enfant pourra être votre étoile à la maison. Mais prouver à cet enfant que non, tu ne peux rien apporter, commence à susciter une jalousie entre les frères. Tout à fait. Et ce n'est pas bon. Vous allez voir un papa, parce que la grande sœur a épousé quelqu'un de bien assis, la petite sœur n'a pas pu épouser quelqu'un qui est assis, on donne des célébrités à celle qui a un homme. Mais vous ne savez donc pas que la situation actuelle de la petite sœur peut changer. Ça peut changer. Mais si la petite sœur, elle ne réalise pas que non, ma grande sœur, ça a été sa destinée pour avoir un homme peut-être nanti et moi un homme démuni, qu'est-ce que je peux faire pour être cela? Mais moi, je pense qu'il ne faudrait pas être challengé dans sa mémoire. Il ne faut pas créer des défis dans la tête parce que l'autre est comme ça. Pourquoi est-ce que tu commences à te créer un autre problème? Je vais parler de l'aigreur. Parfait ici. L'aigreur, c'est juste le petit frère de la jalousie.
Parce que lorsque vous êtes déjà jaloux, vous devenez aigri. Et vous devenez aigri pour vous-même. Parce que tout ce qui nous arrive vient de nos mains. Si vous réalisez du bien, vous allez recevoir le bien. Si vous réalisez le mal, vous allez recevoir le mal. Je parle dans le milieu professionnel. Vous pouvez être, par exemple, comme tu es là, tu es un grand modérateur. C'est ton talent. C'est Dieu qui t'a béni ainsi. Personne ne viendra retirer cela. Mais tu vas te rendre compte que tu as un collègue qui te déteste. Tu ne sais pas pourquoi il te déteste. Il te sabote, il raconte des choses sur toi. Je ne sais pas. Il t'éternit l'image. Ensuite. Et maintenant, est-ce qu'il sera comme toi un jour? Jamais. Quels qu'en soient les cas, même s'il va toucher le ciel, il ne sera jamais comme toi. Donc moi, j'interprète toujours les personnes. Restons à notre niveau, mais modérons. Comme tu modères tous les jours. Tout à fait. Tu innoves tous les jours. Tu n'es pas routinier. Mais celui qui n'innove rien, c'est lui qui reste écrit toute sa vie. Et cela commence à susciter l'empoisonnement, les assassinats. On te retrouve chez toi, on te file, on dit non, parce que parfait passe souvent par ici, et on le tue. Ce n'est pas bon. Moi, je vais revenir sur le plan spirituel. Ayons la crainte de Dieu. Demandons à Dieu de nous donner pour nous. Et il te donne au niveau de ta façon de vivre. Parce qu'il y a des personnes, pour lui donner l'argent, aujourd'hui, il devient fou. Ouais. Il n'est pas né pour avoir l'argent. Il y a des personnes que non, tu lui donnes un talent, il multiplie ce talent. Comme Tu lui dans la donnes Bible. dans la Bible, comme le grand maître qui avait remis 3 talents à ses serviteurs. D'aucuns sont allés cacher les 2 et 3 talents, mais celui qui avait un talent, il a multiplié. Et quand le maître est revenu, il a dit, maître, vous m'avez remis un talent et j'ai pu multiplier. Donc c'est comme ça que Dieu se manifeste dans nos vies. Si aujourd'hui, peut-être je suis opératrice économique, je ne me suis pas levée un matin, j'ai commencé d'un bout pour arriver où je suis. Et je rends grâce à Dieu parfait. Merci de continuer à rendre grâce à ce grand barbu, créateur du ciel et de la terre. Alors, révérend Emmanuel Paco, au moment où nous rendons grâce à Dieu, nous passons donc la parole à un homme de Dieu. J'ai souvent lu quelque part, c'est vrai que quand j'ai souvent lu cela, je ris, mais au fond, est-ce que c'est pas pertinent? Voici ce que j'ai souvent eu à lire. La jalousie est un stage professionnel pour devenir sorcier. Parfait, je réagis aussi par le rire d'abord, l'entrée de jeu, parce que c'est bien amusant. Oui, effectivement, la jalousie dans sa version négative, parce que Alain tout à l'heure a dit, il y a la jalousie. Il a bien expliqué. Voilà, donc la jalousie dans sa version négative, effectivement, peut être justement la voie bitumée pour la sorcellerie, parce que ce serait quoi la sorcellerie si ce n'est vouloir du mal à autrui ou faire du mal à autrui. Effectivement, le jaloux ne pense pas le bien de celui qu'il jalouse, celui qu'il envie. Parce qu'en fait, porter de l'envie à quelqu'un à ce degré-là amène finalement à le détester. C'est ça l'aigreur, le sentiment d'amertume qu'on exprime. On finit par le détester. Et quand tu détestes quelqu'un, tu ne penses plus de bien de lui. Tu désires sa chute, tu désires sa perte. Et parfois sa mort. Sa mort, c'est même un regret chaque fois que tu penses à lui. C'est avec déception que tu penses à lui. Donc, effectivement, on devrait pouvoir, comme venait de le dire encore Madame Jeanne Vando tout à l'heure, cultiver en nous davantage et continuellement ce sentiment d'amour. Ce sentiment d'amour, parce que celui qui aime croit d'abord à la personne aimée, en premier. Donc aimer quelqu'un, c'est déjà d'abord croire à cette personne. Et aimer quelqu'un, c'est vouloir le bien de cette personne. Alors si je dis j'aime le docteur Olemé, ça veut dire que je veux du bien pour lui, je veux qu'il réussisse, je veux qu'il prospère, je veux qu'il croisse. Et si lui à retour dit m'aimer, ça veut dire qu'il a les mêmes sentiments pour moi, les sentiments de prospérité, les sentiments d'épanouissement. Alors, dans cet échange de sentiments positifs, d'où peut venir le mal? Le mal ne peut pas venir parce qu'aucun de nous n'a une pesanteur négative pour l'autre, n'a une pensée négative pour l'autre. Nous voulons juste que ça réussisse. C'est en cela que Jésus-Christ a enseigné que le plus grand d'entre vous soit le serviteur des autres. Tout à fait. Donc, si effectivement tu mets tout ce que tu possèdes en termes de talent, en termes de richesse, en termes de grandeur et autres, au lieu d'écraser, tu le mets au service des autres, afin de les aider aussi à se réaliser, afin de les aider aussi à prospérer, ils n'auront pas de sentiments négatifs envers toi.
ils vont avoir du positif parce que toi, tu leur fais du bien. Et en ayant du positif... oui, j'ai peur de vous interrompre en disant que est-ce que cela est toujours vrai? Non, c'est pas toujours vrai. Moi, j'ai des cas où un frère dans la famille se bat pour ses petits frères, il les positionne, il donne de l'emploi, il soutient d'autres matériellement, mais les mêmes petits frères-là, si tu entends comment ils parlent de leur grand frère, tu as fraude. Oui, il y a, nous avons appris à l'école primaire que l'exception confirme la règle. Donc, il y a forcément toujours des exceptions. Lorsqu'on établit une généralité, il y a des exceptions qui viennent à l'opposé. Donc, des cas de ce genre, il en existe. Mais je ne pense pas que ce soit la grande majorité des cas de ce genre. Et même dans ce genre de cas, le bien que tu propages est une muraille, est une armure, est une protection pour toi. Ceux qui seraient en train de te jalouser, alors que tu leur fais du bien, ne pourront jamais t'atteindre même spirituellement. Ils ne pourront pas. Ils vont continuer à se faire du mal dans la jalousie qu'ils laissent prospérer dans leur cœur contre toi. Ils continueront à se faire du mal. Et en se faisant ce mal, ils continueront à s'appétir et à se réduire eux-mêmes. Et toi, tu ne vas que continuer à progresser parce que tu leur fais du bien. Très bien. Docteur Oleme, jalousie et aigreur, répondons calmement et clairement à la préoccupation posée ce matin. Que faire? Que devons-nous faire des jaloux et des aigris? On doit continuer à leur donner du pain jambon, un peu de miel, légèrement du thé, ou alors on doit être dur envers les jaloux et les aigris? Je commence par leur donner une tasse d'eau tiède. Vous qui nous regardez là, vous les jaloux, les aigreurs. Ils nous regardent, hein? Oui, ils nous regardent. Ils sont nombreux, hein, ils nous regardent. Et c'est très bien la thématique. Prenez chacun là une tasse d'eau tiède. Sans sucre. Sans sucre. Une tasse d'eau, un verre d'eau tiède si vous voulez. Un verre d'eau tiède. Prenez ça. Parce que vous êtes jaloux parce que vous ne priez pas. Vous ne croyez pas en Dieu. Vous n'aimez pas vos parents. Et vous ne vous aimez pas. Comme donc vous ne priez pas, vous ne croyez pas en Dieu, vous n'aimez pas vos parents, vous ne vous aimez pas. En plus, vous ne travaillez pas. Vous les jaloux. Vous ne travaillez pas, comprenez bien. Habituellement, les jaloux sont des paresseux. Ils ne travaillent pas. Parce que, j'arrive. Ils ne travaillent pas pourquoi? Parce qu'ils pensent que nous sommes là, tel a le bac, tel a la licence, tel a le doctorat, tel a ceci, ainsi de suite. Alors, nous sommes tous dans un milieu ou bien dans une famille. Ils se disent que, comme il a eu le bac ou bien tel diplôme plus élevé que toi, il sera plus riche que toi. Prenons le cas de la famille. Non, ce n'est pas possible. Nous avons des talents, des génies, des compétences que Dieu nous a donnés. Et cela se passe dans tous les milieux de la société. Ça fait donc que c'est lui qui prie, qui a aimé ses parents, qui aime le travail, ne sera jamais jaloux. Parce qu'il comprend bien que il est possible que les talents de Alain Douc, les génies de ma sœur Vando, les compétences du professeur, chacun de nous, n'est-ce pas, puisse s'exprimer et obtenir, n'est-ce pas, une plus-value dans la vie, dans la société. Ils ne vont donc pas tous cerner cela. Ceux-là donc vont commencer, n'est-ce pas, à faire de la jalousie. De la jalousie. Et cette jalousie, donc, qui va entraîner plus tard à la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, ici, nous sommes encore en ville. On pense que ce n'est qu'au village. Ils sont aussi des sorciers. Les jaloux sont des sorciers. Ils doivent comprendre qu'ils sont des véritables sorciers, plus dangereux même que les sorciers du village. Oui. Parce qu'ils marchent en route chaque jour et ils ne dorment pas. Ils réfléchissent pas pour contre l'autre. Que pourquoi l'autre a réussi. Oui. Et nous allons voir, justement, donc, par exemple, sur le plan national, ça ne va pas. Oui. Sur le plan national, ça ne va pas. On va également voir au niveau des amitiés, il n'y a plus d'amis. On ne va plus reconnaître, n'est-ce pas, les apparemment, là-bas, c'est même plus grave. C'est plus grave. C'est ce que nous appelons amis. Amis, il n'y a plus d'amis. C'est ton ami qui cherche à te détruire. Oui. Parce que quand on ne pense pas à faire la jalousie contre X, ça veut dire que
on sera toujours, n'est-ce pas, en harmonie les uns les autres. Les collègues seront, n'est-ce pas, en harmonie. Les amitiés vont demeurer, n'est-ce pas, des vrais amis. Et au niveau de la famille, donc maintenant, la famille va toujours s'épanouir. Pire donc maintenant que les familles sont devenues alors... La catastrophe. La catastrophe, n'est-ce pas, de cette jalousie, de cette sorcellerie. Oui. Les jeunes ne savent pas qu'ils sont devenus des sorciers au niveau de la famille. Le papa ne s'entend pas avec, n'est-ce pas, son frère. Et les enfants qui sont là, qui sont des neveux et des nièces, commencent également, n'est-ce pas, à développer, n'est-ce pas, cette jalousie. Vous voyez que ça devient une sorcellerie installée nouvellement. Merci. Il y a un artiste de regrettée mémoire, Aïdo Mamadou, qui chantait très bien. Nos amis d'aujourd'hui sont nos ennemis de demain. Je ne vais pas chanter ce matin. Bonjour Perfecto et à votre panel. Et là je suis au +1 301. C'est un message des États-Unis. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la jalousie est un signe indicatif de la sorcellerie. Tous les sorciers sont jaloux et hypocrites. Et c'est aussi par ce signe qu'on les reconnaît. Il faut s'en méfier et prier que Dieu les délivre de cet esprit de sorcellerie. Je vous amène au 250. Il s'agit de quel pays là? C'est le Rwanda. Que dit le téléspectateur du Rwanda? Bonjour parfait Haïti, l'homme faux roi de la modération. Il faut souvent m'expliquer, hein, c'est quoi? Je vois la FO, accent circonflexe, roi, l'homme faux roi de la modération. La jalousie est un sentiment qui habite de plus en plus les Camerounais, né des frustrations des uns et des autres, alimentés par le système économique en place. Voyez seulement à quel point, quand certains deviennent nantis et narguent les autres, le mal est profond. Je prends un exemple simple. Ici au Rwanda, les personnes ne sont pas tellement riches, mais je sais pas, là je vois tu commandes les personnes qui balayent. Ça devient compliqué, hein, mon ami. Bon, d'accord, on va prendre un autre message. Hein. Que dit ce message? Bonjour mes frères, j'apprécie votre débat. Je vous jure, c'est un sujet qui concerne plusieurs personnes, au point où mort s'ensuit. Certaines personnes oublient que chacun a son aura, sa chance. Bref, la jalousie provient de l'incapacité. C'est Larissa Dominique, hein, depuis Makepe à Douala, et qui nous écrit. C'est vrai qu'on le disait souvent à l'école primaire, hein. La jalousie provient de l'incapacité. Et on récitait ça, on ne comprenait même pas le fond du problème. Mais c'est vrai. La jalousie provient de l'incapacité. Oui, lorsque quelqu'un est incapable... Sauf que tous les incapables ne sont pas obligés d'en arriver à la jalousie. Il y a des gars qui concèdent que non, il est trop fort, il est bon. Les sortes comme ça. Et c'est que non, il ne peut pas. Il n'est pas dans un rapport de jalousie avec l'autre. Voilà. Bonjour aux Sami, à ici de la modération. Tonton parfait, pardon, donne ma part sur ça. La part de quoi? On ne m'a rien donné. Bonjour à tous. Le plateau et bonne fin de semaine à tous. Concernant le sujet, je pense qu'il faut préciser qu'on parle de la jalousie négative, parce qu'il existe un type de jalousie qui, dans son essence, est positive, car elle pousse l'autre non pas à détruire, mais à travailler pour être au niveau de son semblable. La jalousie et l'aigreur dont on parle ici évoque l'aspect négatif de la chose. Elle nous amène à comprendre que l'homme, dans sa nature première, est foncièrement méchant, c'est-à-dire n'a pas besoin des motifs valables pour envier, jalouser ou détruire. C'est l'une des principales causes de la sorcellerie en Afrique, c'est-à-dire quelqu'un qui vous voit, vous façonner, vous construire et au lieu de chercher à travailler à votre hauteur, préfère plutôt œuvrer dans les couloirs obscurs, dans l'optique de vous faire chuter. Nombreux sont ceux dans nos familles qui préfèrent que la réussite et le succès ne viennent jamais, si ce n'est à travers eux. Pauvre Afrique, pauvre homme noir, un chrétien réfléchi depuis Yaoundé. Bon week-end à toi tonton, s'il te plaît. Je veux seulement le jeu. Nous allons prier le Seigneur, hein, pour que nous ayons quelque chose. Je vous amène au +39. C'est un message qui nous vient de l'Italie. Bonjour à toute la grande team d'Info TV et son riche panel. Que Dieu délivre la nouvelle génération que nous sommes, car j'ai été moi-même victime de cette jalousie, en famille comme en amitié. Mais ma petite contribution que je pourrais apporter sur la table est de mettre cette sorcellerie loin de tout esprit, afin de réaliser
afin de réaliser des choses grandes. Bon week-end à tous et que Dieu vous bénisse tous. Et moi de répondre Amen. Bonjour parfait ici, le pichichi de la modération. Si on obligeait certaines personnes à faire régulièrement un tour à la mort pour constater la fragilité et la finitude de l'être humain, je suis sûr que beaucoup réfléchiraient avant de faire du mal à leur prochain. On verrait alors que la vie est précieuse, que nos disputes, jalousies et rancunes sont insignifiantes face à la réalité de la mort. Peut-être que ce rappel brutal de notre condition humaine pourrait nous apprendre l'humilité et le respect envers les autres. C'est Nietzsche Guy Martial depuis Marois qui envoie cette contribution. Mais parfois, Oui, Alain. on empoisonne les gens pendant les veillées funéraires, etc. pendant qu'il y a la dépouille mortuaire de À la veille, Oui, on t'empoisonne. pour dire que quand les gens sont déjà... À la collation, sont on mus, peut t'empoisonner. quand les gens sont mus par des sentiments de jalousie, déraisonnent. C'est même ça le truc. Moi, j'ai vu des choses étranges. C'est-à-dire que le monsieur, des choses comme ça dans la vie, il vous dépasse parce que c'est votre supérieur hiérarchique. Il a une femme, vous n'en avez pas. Il a des enfants, vous n'en avez pas. Mais vous avez juste un pan de talent comme ça, un petit truc qui doit permettre de vous mettre en lumière. Et vous devez passer par lui. Il s'érige en obstacle pour que vous ne passiez pas. Incongru. Vous avez tout, mais pourquoi vous allez oppresser quelqu'un qui est moins que vous pour un truc qu'il a et que jugez vous n'avez pas? Merci, professeur Novissier. J'ai vu dans un pays, j'ai oublié volontairement le nom de ce pays, où un journaliste a reçu une icône mondiale, et j'ai vu certains se déverser dans des injures, dans des critiques villageoises et sauvages et tout ça. Est-ce qu'on peut aussi mettre cela sur le coup de la jalousie et de l'aigreur? Mais ce n'est que la jalousie et l'aigreur. Vous savez, les gens sont de nature égoïste. Quand c'est vous qui êtes à l'ami, quand c'est vous qui suscitez l'admiration des gens, les autres veulent simplement vous détruire. C'est tout à fait logique. Bon, notre égoïsme fait que nous voulons être même parfois des divins. Les gens veulent même défier Dieu. Ils n'ont pas seulement la capacité. C'est lorsqu'ils sont malades, ils sont fragiles, qu'ils se rendent compte que Dieu est au-dessus d'eux. C'est ce que Dieu t'avait dit. Dieu t'a dit, Dieu est mort, que vive l'homme fort. Bon, pour dire que quelque part, notre nature, c'est d'être cet homme fort, cet être puissant, et être écraser les autres et les dominer par tous les moyens. Et c'est ce que nous faisons au quotidien, malheureusement. Je n'ai pas failli. Merci, révérend Emmanuel Parcours. Vous qui êtes un homme d'église, quel est le conseil que vous donnez ce matin dans l'espoir qu'ils vont vous écouter? Et quel est le conseil que vous donnez à ces jaloux et à ces brillants aigris qui nous regardent ce matin? La parole de Dieu dit l'humilité précède la gloire. Donc tous ceux qui veulent réussir commencent par être humbles, qu'ils leur regardent à leur potentiel propre et qui cherchent à le développer, et ils réussiront. À envier ce que les autres ont ne leur mènera qu'à la perdition. Docteur Lemeu, adressez-vous également à nos chers jaloux et nos chers aigris, qui ne ratent jamais vos passages. Qui ne ratent jamais nos passages. Je leur ai dit de commencer par prendre toujours, n'est-ce pas, une tasse d'eau tiède. Et que, comme le pasteur le dit, je l'ai dit déjà, qu'ils apprennent à plier, à bien plier, parce que ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Il faut bien comprendre. Quand on fait la jalousie, n'est-ce pas, à quelqu'un qui vous a dépassé, non, vous n'allez jamais l'attraper. Parce que Dieu lui l'a déjà, n'est-ce pas, établi cette personne-là. C'est une personne illuminée. Il est dans la lumière et vous êtes derrière. Alors que certainement, on vous voit aussi dans la lumière quelque part, mais vous n'acceptez pas cette lumière-là. Et comme ça, vous restez tout seulement, n'est-ce pas, dans les ténèbres. Vous n'allez jamais, n'est-ce pas, éblouir, n'est-ce pas, sa lumière par vos ténèbres. Vous restez totalement ténébreux. Donc, ce qu'il faut faire, mes chers amis, prier et travailler. Et soyez également heureux. Aimez la vie. Aimez la vie. Très bien. Oui. J'ai eu l'impression, en observant certains jaloux et certains aigris, Jeanne Rosine, que quand vous êtes jaloux, jalouse, aigri, à un moment donné, même au niveau de votre faciès, ça se ressent. C'est-à-dire que vous étiez un bel homme. Subitement, vous commencez à être comme un gorille. On voit comment vous avez mauvaise mine. On voit comment la vie vous ronge. On voit comment la misère commence à se dessiner sur votre corps. Parce que vous êtes foncièrement jaloux et aigri. C'est vrai ou bien c'est faux? Non, c'est vrai. C'est vraiment jaloux. Donc la jaloux transforme même le corps humain. Oui, moi je connais une jeune dame qui a toujours le visage froissé parce qu'elle est très jalouse. Lorsqu'elle voit une femme très belle, bien habillée, elle froisse le visage. Elle froisse le visage. Elle est impulsive.
Parfait, je ne voulais pas terminer cette émission Oui. sans toutefois féliciter ma petite sœur Viviane Andrea Dessala, parce que c'est une jeune dame qui illumine toujours le plateau Info TV. Parce que lorsque nous sommes allés en fin d'année, c'est peut-être 2 ans que je la connais, elle décore toujours. Tout à fait. Et je ne voudrais pas qu'on soit jalouse d'elle. Pas du tout. C'est une jeune fille qui a son talent en décoratrice, talent en animatrice. Tout à fait. Et je voudrais vraiment, malgré, elle peut avoir des défauts, tout le monde a un Bien défaut. sûr. Mais déjà, c'est une jeune fille que j'apprécie, surtout avec son talent d'animatrice. De toutes les façons, Viviane, c'est ce que je pensais d'elle. Hein. C'est une affaire de longue date. C'est une petite sœur brillante. Oui, qu'on arrête d'être jalouse Elle est d'elle. très jolie. Elle est très jolie. Encadre-la bien, papa. Nous terminons avec cette conférence sur l'entrepreneuriat. Avec l'aide de mon réalisateur Ben, on aura les images. Hein. Donc, c'est tout à l'heure à 14h du côté du quartier Bastos, rond-point Bastos. Il y aura donc une grande conférence sur l'entrepreneuriat au Cameroun avec pour thème défis et clés nationaux, projection à l'international et apport de la diaspora. Ce sera donc, nous l'avons dit, tout à l'heure à partir de 14h à Bastos, au lieu dit Lagon Club. C'est un grand hôtel. Hein. Lorsque vous êtes au niveau de rond-point Bastos, en venant du côté de l'école publique de Bastos, première entrée à votre droite, vous avez 100 mètres et vous êtes au niveau de l'hôtel, le Logan Club. Donc, à partir de 14h, vous aurez justement certains ministres de la République, certains directeurs généraux, sans oublier plusieurs grands entrepreneurs nationaux et même internationaux pour les jeunes étudiants, pour ceux qui sont au début de l'entrepreneuriat. Je vous assure, il faut être là à partir de 14h et vous ne regretterez pas. Et l'entrée est à 15 000 francs pour les simples individus, mais à 10 000 francs pour les étudiants. Je vous redis également une autre chose qui fera mal aux jaloux et aux aigris. Cette conférence bénéficiera de la modération de Parfait Haïti. Dommage. Merci à vous tous qui êtes venus ce matin. La rediffusion, c'est à partir de 22h30. Je vous dis encore une autre chose qui ne va pas plaire aux jaloux et aux aigris. Je vais encore modérer le grand débat du dimanche à 11h30. Vous appellerez cela libre expression. Et je dirai encore qu'avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?